Salut, c'est Thomas de Poly Workshop et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de découvrir ce monde de l'impression 3D autour de ce modèle, cette Creality High, qui est une imprimante 3D filament de petit format, mais qui a priori sur le papier est bien pour vous lancer, découvrir ce monde de l'impression 3D et peut-être pas que ça, peut-être une deuxième machine pour vous. Alors je précise, cette vidéo est un pied à l'étrier pour peut-être vous donner les indications pour vous lancer, ce qui fait que les gens très pros, je vais sûrement ouvrir des portes, je vais même les défoncer, mais pour d'autres, ça va être le moyen de découvrir un peu cet univers, ce qui veut dire qu'on va voir le montage de la machine, et je vous le dis dès maintenant, vu qu'elle est montée, c'est quand même plutôt simple, ce qui devrait vous rassurer. On va voir un petit peu la configuration de base, et on va surtout essayer d'imprimer. Alors je précise dès maintenant pourquoi cette machine est bien, c'est qu'elle est abordable, elle fait franchement très qualitative, je ne l'ai pas encore lancée, donc je vais découvrir ça en même temps que vous, et elle propose aussi en option un module multi-matériaux, on peut mettre jusqu'à 4 bobines de filaments, des filaments qui permettent d'imprimer soit des matières un peu différentes, mais surtout des couleurs différentes, ce qui fait que cette machine, avec ce module combo, ce CFS, vous allez pouvoir imprimer des modèles en différentes couleurs. Voilà un peu l'ensemble. Alors je précise dès maintenant, c'est pas une vidéo sponsorisée, c'est une vidéo que j'ai envie de faire. Je n'ai pas payé la machine, mais en gros, ça s'arrête là. Vous avez en description de la vidéo tous les liens, donc pour cette machine-là, mais aussi les modèles 3D que je vais éventuellement utiliser pour cette vidéo. Vous avez aussi des accessoires éventuellement, peut-être assez sympa à avoir pour votre impression 3D. Quelques petites recommandations. Ces liens, en grande partie, sont affiliés, ce qui ne change rien pour vous. Mais si vous cliquez sur ces liens, vous achetez les produits, l'imprimante 3D, ça fera une petite commission pour la chaîne et je ne vous cache pas, ça aide la chaîne. Et puis bien évidemment, c'est l'occasion de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Vous likez la vidéo. N'hésitez pas à profiter des commentaires en dessous pour interagir, poser vos différentes questions. Et puis, on va attaquer le montage de la machine. Alors le carton arrive, comme à chaque fois, bien protégé. Hop là, avec a priori la machine ici. Alors attention aussi aux éléments qui se trouvent dans le carton directement, ça peut être assez trompeur. Et là, j'ai déjà le CFS, la première partie. Et vous voyez, même quand vous commencez, vous avez les instructions qui sont déjà dans le carton. Voilà, c'est assez basique, hein. Il y a 6 étapes, un peu de choses près à suivre. Bon alors le déballage, comme vous l'avez vu, il n'y a pas grand chose à dire. On sort en fait le tout du carton, il y a quelques éléments. Vous avez le système donc multicouleur, vous avez le plateau, attention à ne pas le perdre, élément quand même très important. Vous avez ici le cœur de la machine avec le plateau par-dessus, et l'autre élément important, c'est vraiment la partie verticale où il y a la tête d'impression. Ça a l'air franchement relativement propre, hein, pour une machine, peu d'éléments à assembler. Forcément, il faut regarder ce qu'on a avec. On a bien donc du filament ici, mais vous avez aussi tous les autres éléments assez importants qu'on verra ensuite. Mais surtout, il faut aller chercher dedans le manuel. Vous avez ici le guide d'installation rapide pour chaque élément. Alors cela se trouve en version multilingue à ce que j'en vois. Et ça, c'est vraiment cool. En fait, il y a toutes les langues ici. Le français est la 4e langue. Voilà, donc on n'a plus qu'à suivre les étapes pour le montage. Alors, je vous le dis dès maintenant, le montage, tout consiste en fait à ces quelques étapes ici. C'est-à-dire, vous allez voir donc par la suite, il faut donc insérer le portique. Il y a 6 vis à installer. Il y a quelques câbles à brancher. Le porte-bobine ici, mais bon voilà, c'est franchement relativement simple. On branche au secteur et à peu de choses près, c'est tout. Alors je vous le dis dès maintenant, voilà le sachet de vis, il y a des M3.8 et des M4.8, c'est pas toujours très explicite. En fait, vous avez le nombre de vis qui correspond plus ou moins, donc vous n'allez pas vous tromper. En gros, il y en a 4 plus grandes et 2 plus petites et une dernière qui aussi est d'un format différent. Donc même si c'est pas marqué, vous n'aurez pas d'erreur sur ce sujet-là. Alors pour le montage du portique, attention, votre plateau est sûrement en arrière. Pensez à le mettre directement en avant pour bien accéder aux éléments pour donc faire l'insertion de ce portique. Et vous avez au niveau du portique aussi des petits scotch qui retiennent des câbles. Pensez à les enlever par avance, ce sera quand même beaucoup mieux. Car après, ce sera un petit peu plus compliqué, mais attention à ne pas coincer bien évidemment les câbles. Vous prenez le portique. Il n'y a plus qu'à l'insérer, vous voyez, ça s'enfonce directement. Voilà, donc vous avez les trous pour mettre les vis ici et vous en avez notamment une dernière à mettre à l'arrière, donc vraiment rien de bien compliqué. Et vous avez fourni avec la machine des petites clés Allen qui vont vous servir effectivement faire le vissage.
Alors un petit conseil pendant que je suis en train de visser voilà, l'ensemble, ne serrez pas à fond d'un côté puis serrez à fond de l'autre. Mettez vos 4 vis en serrant, on va dire, très légèrement, le tout étant de les mettre. Et une fois que vous aurez fini, c'est-à-dire mettre les 6 vis, donc pas que les 4 donc sur le dessus mais aussi les 2 à l'arrière, vous ferez un serrage final pour être sûr que tout soit bien en place sans poser de problème. Donc les 4 vis ici sont faites, je retourne la machine. Voilà, et donc il y a les 2 à l'arrière. Vous voyez, comme ça, au moins on peut mettre toutes les vis, il n'y a pas besoin de trop forcer. Bien que celles-là, vous allez pouvoir les mettre complètement vu que c'est les dernières, et après bien sûr resserrer les 4 autres. Donc vous voyez au passage pourquoi je parlais de ne pas serrer à fond. J'ai eu un petit peu de mal à la rentrer directement celle-là. J'ai dû un tout petit peu donner de l'angle. Pour ça, voilà, raison de plus qu'on ne fait pas le serrage dès le début. Alors j'avoue que je tendance à bien serrer ces 4 vis là, car vous avez vraiment besoin de stabilité au maximum pour cet axe vertical. Alors bon, la machine, je ne suis pas trop inquiet, mais voilà, il faut être sûr que ça ne bouge pas. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les câbles, c'est pas très compliqué, ils sont par taille, donc il n'y a aucun risque d'erreur. Vous enfoncez directement, hop là. Allez bien jusqu'au bout, il faut vraiment qu'il y ait un petit clic quand vous insérez l'ensemble. Et n'hésitez pas à remettre un tout petit peu, voilà, enfoncer les câbles qui dépassent à l'intérieur. Voilà, c'est éviter que vous preniez dans les câbles par la suite. Voilà, c'est bien propre comme ça. Et vous avez en plus en prime des petits caches, voilà, tout simplement à mettre, hop là, à clipser pour cacher l'ensemble. Voilà, ce qui fait quelque chose d'assez propre. Alors maintenant, on va attaquer l'installation du porte-bobine avec ce petit accessoire à mettre ici. Vous voyez, il s'insère directement dans la petite fente là. Et on n'a plus qu'à stabiliser l'ensemble avec la petite vis, la dernière qui reste tout simplement à mettre dedans. Vous voyez, c'est quand même franchement plutôt simple pour l'instant. Il n'y a plus qu'à installer le tout en haut. Et par contre, ce que je trouve vraiment bien, c'est que vous avez vu les petits autocollants, alors en anglais certes, avec un QR code à scanner, notamment pour comment on fait pour ouvrir. Et vous voyez, même ici au-dessus, il y a le petit autocollant, vous voyez pas forcément, peut-être un petit peu flou, pour dire c'est là qu'il faut installer. Donc ces indications, franchement, en plus, c'est vraiment top. Et pour mettre le support, c'est assez simple. On passe l'ensemble, il faut juste ouvrir un petit peu. Et hop là, on clipse. Et maintenant, c'est installé. Le petit point que j'ai oublié quand même, voilà, c'est la petite poignée ici qu'on insère. On tourne et voilà, c'est bloqué. L'étape suivante, il faut passer le câble directement voilà, ici pour insérer ça dans la tête. On n'a qu'à le pousser, ça fait clic et vous avez ici des petits voilà, supports. Vous appuyez, vous rentrez le câble directement à l'intérieur, ce qui fait quand même franchement un passage de câble relativement propre. Voilà, c'est bien accroché et voilà, directement. Et même des petits rappels, pas faire du hot swapping, c'est-à-dire on ne va pas débrancher ça pendant que ça marche. Donc franchement, c'est quand même plutôt propre. Je retourne la machine et là, l'écran, directement, on l'incline. Il faut enlever cet autocollant. Hop là, vous avez le plateau, il n'y a plus qu'à l'insérer. Et voilà. Et pour l'installation du CFS, le module multicouleur, c'est assez simple. Vous voyez, il y a quand même ces espèces de tubes ici qui sont des tubes en téflon. Il y a des plus courts et des plus longs. Un conseil, si votre installation le permet, prenez plutôt les versions les plus courtes. Vous avez du câblage avec un câble pareil court et un câble long. Vous avez ce petit boîtier qui est assez important, qui va permettre en fait de mettre éventuellement plusieurs connecteurs CFS si vous voulez aller jusqu'à 16 couleurs. Et cette petite bande autocollant. Donc ce module-là, il va falloir l'installer directement sur le côté de l'imprimante. Coller ça ici, donc connecter l'ensemble directement, a priori dans ce sens-là. Et au passage, quand vous allez le coller, vous voyez une espèce de petite languette ici à ressort. Vraiment attention à ce qu'elle soit à l'extérieur et pas à l'intérieur. Vous avez les 4 trous donc vers le bas, parce qu'il y a plusieurs CFS qui vont arriver. Et la partie du dessus va aller directement à la tête d'impression. Voilà, le module est installé. Il y a le câblage. Le câble court, vous voyez, il y a une connexion ici, une connexion là. Donc on met un câble court ici vers la machine et l'autre on le branche directement, hop là, au niveau du CFS. Et l'autre, on va aller directement d'ici, clic, n'oublie pas le clic à chaque fois, directement sur la machine au niveau du module ici. Et voilà, donc le câblage maintenant est fait. Et il ne reste plus que la partie tube, voilà ici. On a un morceau qui va aller, peu importe lequel des 4 trous. Ici, vous rentrez, ça bloque directement, il n'y a pas d'aller-retour. L'autre morceau, directement en bas, pareil, il y a un espèce de connecteur pneumatique. Vous le rentrez directement dedans. Si vous faites une erreur, vous voulez l'enlever, il faut appuyer sur la petite bague
vous poussez et vous tirez en même temps, vous pourrez l'enlever. C'est tout simple, voilà. Et l'autre morceau, directement sur le dessus, il faut vraiment aller jusqu'au bout. Vous voyez, il y a une espèce de petit élastique. Oui, maintenant, je peux le monter et le descendre. Il n'y a aucun problème. Et l'autre morceau, directement dans la tête d'impression. Il y a un petit trou. Voilà, vous appuyez et c'est accroché. Et l'installation est simplement terminée. Et voilà, le montage de la machine est terminé. Il n'y a plus qu'à l'allumer, hop, directement à l'arrière et voir un petit peu ce qui se passe. Alors vous voyez l'écran, donc ça va prendre quelques instants, notamment la première fois. Et je vais en profiter pour parler un peu des accessoires qui sont fournis avec la machine. Vous avez alors déjà un tube de graisse pour le métal, gardez-le bien. Ça va servir à graisser notamment les différents axes. Il y a l'entretien un petit peu au niveau de la machine. Vous avez une pince coupante. Alors c'est pas la meilleure qualité, mais coupez vos filaments, franchement, ça suffit largement. Vous avez aussi cette clé à tube, je sais pas comment ça s'appelle, j'ai un trou de mémoire, excusez-moi, qui est généralement utilisée pour dévisser la buse de la machine. C'est pareil, ne la perdez pas. Vous avez ce petit accessoire là, ici. Cet accessoire permet en fait de déboucher la buse. Enfin, en gros, le passage du filament, ça va sûrement vous arriver, malheureusement. Mais bref, vous inquiétez pas trop. Donc vraiment, gardez ça aussi, c'est super important. Et vous avez ce petit système de patin, en fait, qui on trouve à l'arrière ici, donc de la machine, qui permet de nettoyer la buse. Ça s'use avec le temps, donc vous en avez un d'avance. Vous pouvez comme ça le remplacer si nécessaire. Et en prime, vous avez des petits autocollants si vous voulez les mettre un peu partout. Et la machine est maintenant lancée. Vous arrivez ici avec les différents menus. Vous avez anglais ou chinois. Alors là, c'est un petit peu décevant. J'aurais bien aimé qu'il y ait du français, même si en général les traductions sont pas terribles. Je fais OK. Et là, voilà, vous avez des petites recommandations. Effectivement, il va falloir être sûr qu'il n'y ait rien du tout au niveau de la machine pour les étapes suivantes. Je fais OK. Alors, vous avez toutes les règles de confidentialité. Je fais OK. Voilà, OK là. Maintenant, ça me demande mon réseau Wi-Fi. Je vous invite très fortement à vous connecter à Internet, car ça va permettre de profiter des fonctions Wi-Fi pour envoyer les fichiers, le monitoring, mais aussi mettre à jour la machine. Donc vraiment, c'est important, votre Wi-Fi, tapez votre mot de passe directement avec le petit clavier. Attention, c'est du QWERTY, mais bon, franchement, il n'y aura pas de souci. Vous choisissez ensuite votre time zone. Alors, on doit être UTC, CET, voilà, hop, +1. On est sur, alors là, il va essayer de se loguer, etc. Je fais un skip pour l'instant. Et là, maintenant, l'élément le plus important, c'est voilà, la procédure qui va calibrer entièrement la machine. Vous remarquez, ça prend environ 11 minutes. Donc, c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps, mais croyez-moi, ça vaut vraiment le coup de le faire. De toute façon, vous n'avez pas moyen de sauter cette étape-là. Donc, vous voyez tous les éléments. Ça va vérifier. Ça va chauffer la tête, ça va chauffer le lit, ça va regarder les ventilateurs, enfin vraiment il y a tous les éléments. La caméra, j'ai même pas fait gaffe, il y avait une caméra sur la machine, je le découvre. La découpe du filament et là après des fonctions plutôt propres à l'impression 3D. La gestion finalement un peu du volume du filament si on peut dire, la vibration, vraiment tous ces éléments là importants et surtout pour finir le nivellement du plateau pour être sûr que la tête est bien alignée avec le plateau, c'est vraiment super important. Donc vous voyez la machine se met à trembler très rapidement au niveau de la tête. Ça risque de faire des vibrations plus ou moins fortes. Ça peut faire du bruit, justement avec la résonance. C'est tout à fait normal, au cas où ça arriverait chez vous. Voilà, c'est logique, vous inquiétez pas, vous laissez simplement la machine faire son travail. Et je précise, pendant cette opération-là, ne touchez pas à la table, ne touchez pas à la machine, car elle va détecter les vibrations en fonction des fréquences, être capable de compenser pendant l'impression les vibrations qu'elle-même va générer. Donc si vous y touchez, vous allez perturber le système et surtout risquer de perdre en qualité d'impression, ce qui serait un petit peu dommage. Et maintenant, c'est le plateau. Pareil, même système, assez important. Et je précise d'ailleurs, là, je l'ai fait parce que la machine est posée ici dans voilà, le studio. Mais quand je vais arriver chez moi, je vais positionner la machine dans mon espace de travail. Je vais relancer le processus parce que la stabilité finalement de la table ici n'est pas la même que ce que je vais avoir chez moi. Donc, je vais remettre à jour ces paramètres un petit peu de compensation de vibration. Et enfin, la dernière étape, j'en parlais donc tout à l'heure lorsque j'expliquais la liste. Maintenant, l'imprimante, enfin la tête va venir contre le plateau et va en fait palper un petit peu voilà, l'ensemble, faire une espèce de grille. Alors je précise, en général, c'est pas marqué, mais la tête commence à faire du bruit parce que, d'ailleurs je le sens ici au niveau de la chaleur, le plateau chauffe
la buse va aussi chauffer de façon à être le plus proche possible des conditions d'impression 3D. Voilà, donc c'est-à-dire si on imprime en 3D, on a besoin de chauffer le filament, de chauffer le plateau. Ça fait exactement pareil. Bref, ça va faire une espèce, donc voilà, un ensemble de points sur tout le plateau, une grille. Ça va faire une carte en fait en 3D et voir les petites variations. Et pendant l'impression, ça va être capable, pour garder quelque chose de plat, d'appliquer des mouvements légèrement verticaux pour en fait compenser le manque de planarité, j'ai toujours du mal avec ce mot, au niveau du plateau. Donc si c'est un peu plus bas de ce côté-là, la tête sera capable de baisser légèrement à cet endroit-là pour compenser l'irrégularité du plateau. Alors je précise, les imprimantes 3D maintenant ont globalement des plateaux très plats. Il n'y a pas de souci. Donc vous voyez, là, elle va faire toute une petite série de points. Voilà, elle va taper, elle va calibrer. Donc vous inquiétez pas, c'est pareil, c'est normal. Vous voyez, elle est en train de frotter contre le petit support en silicone dont je parlais tout à l'heure. Alors là, il n'y a pas de filament, mais lorsqu'il y a du filament, ça permet effectivement d'enlever les petits dépôts pour être sûr que la calibration est la plus propre possible. Alors, vous pouvez constater quand même que ce processus est relativement long, elle n'a pas terminé. C'est quelque chose qu'on fait que de temps en temps. Il n'y a pas besoin, avec les machines modernes maintenant, de justement refaire le palpage du plateau avant chaque impression. Si vraiment à un moment des impressions n'accrochent plus du tout sur le plateau, peut-être vous aurez besoin de le refaire. Mais franchement, moi, je le fais quasiment jamais. C'est exceptionnel que je le refasse. Ça dépend après, bien sûr, des types de matériaux, par contre, que j'ai utilisés, un petit peu des différents projets, mais dans l'ensemble, voilà. Et après, j'ai envie de dire, perdre 5-10 minutes à palper le plateau par rapport à la durée d'une impression qui peut durer des heures et des heures, voire des dizaines d'heures, mieux vous perdre un petit peu de temps et être sûr que tout est bien calibré que de rater une impression et la frustration qui va avec. Alors, je profite du quadrillage qui est enfin en cours pour vous montrer que, vous voyez, le plateau, il avance quand même très vite. La tête peut aller aussi très vite. On parle de déplacement à 500 mm par seconde. Donc, c'est des machines qui peuvent aller très vite avec des très fortes accélérations. C'est pour ça que vous avez des petits stickers en dessous, attention à vos doigts et tout. Ne mettez pas vos doigts près de la machine pendant le fonctionnement, parce que déjà le plateau est chaud, la buse peut être très chaude et vous remarquez que la machine est entièrement ouverte. Donc voilà, pour des raisons de sécurité, attention à ne pas, vous voyez c'est marqué, il y a un petit warning ici, d'ailleurs je ne laisse pas mes doigts très longtemps, donc attention à la sécurité, attention à vos enfants. En général on les prévient, franchement des accidents autour des imprimantes 3D c'est quand même extrêmement rare, mais gardez ça en tête. Le plateau avec du filament du PLA le plus classique, en général chauffe à 60 degrés, vous voyez mon doigt est dessus, c'est chaud, mais j'ai pas à me brûler pour autant. Mais c'est quand même chaud. Petit point aussi important qui n'a rien à voir avec ça. Le plateau ici, qui est une surface, on va dire, en PEI, bref, peu importe le nom, ça n'aime pas trop le gras des doigts. Donc évitez de trop mettre les doigts directement sur le plateau. Ça va graisser, ce qui peut poser des problèmes d'accroche. Voilà, directement sur le plateau, votre filament adhère pas. Ce qui veut dire que vous aurez besoin de le nettoyer avec éventuellement de l'alcool isopropylique ou IPA ou une solution plus simple, du produit vaisselle tout simplement, de l'eau savonneuse. Vous rincez bien par la suite, vous séchez et normalement il n'y aura pas de problème. Et voilà, le self-checking est terminé. Je fais OK et là on est prêt à lancer notre première impression. Alors ça y est, l'imprimante est arrivée chez moi et dans mon bureau. Voilà, vraiment elle va rester à côté de moi quelques temps. Et donc on va préparer pour cette première impression. J'ai déballé le petit bout d'exemple de filament proposé avec la machine, mais il n'est pas présent dans le module CFS. Voilà, il est vraiment à part. Ce qui veut dire qu'on va utiliser le système standard. Alors ça peut être utile de savoir utiliser ce module-là, en fait de passer du CFS ou le module externe. Pourquoi? Parce que certains filaments techniques, par exemple le TPU qui est flexible, ne marchera pas dans le CFS. Donc voilà, comment on fait ça? C'est simple. Vous avez ici un petit bouton presseur, on appuie dessus, on tire, hop là, ça se désenclenche. Je peux enlever ici un peu de poussière éventuellement. Et il n'y a plus qu'à rentrer ça directement dans le système pneumatique. Alors vous voyez ces petites bagues, c'est ce qu'on retrouve directement ici. En général, il faut appuyer dessus et tirer en même temps pour mettre ou enlever. Si vous ne tirez pas dessus, vous voyez, ça bloque tout simplement. Donc on appuie, on enlève. C'est assez simple. Et vous avez ce même système aussi sur la tête d'impression accessoirement. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à rentrer le filament. Alors attention, quand vous avez des petits bouts comme ça fait facilement des nœuds. Ce qui veut dire qu'on va tester quelque chose de très simple pour vraiment la première impression et limiter les galères.
Donc vous poussez le filament jusqu'à ce que vous ne puissiez pas aller plus loin. L'étape suivante va consister à rentrer le filament dans la tête, chauffer et tout. Au niveau de l'interface, l'imprimante est allumée, vous avez le deuxième petit bouton pour les réglages. Là, vous avez les matériaux et vous voyez, on peut choisir soit le CFS, soit le support de bobine. Donc vous pouvez cliquer dessus ou directement le bouton Edit. Et là, vous avez donc différentes options. Moi, je vais choisir mon filament. C'est du filament Creality. Je fais OK. C'est du PLA. La couleur, c'est du blanc. Je fais OK. Et donc voilà, il vous propose le nom Hyper PLA. Alors je ne sais pas si c'est l'Hyper PLA ou pas l'Hyper PLA. On va l'appeler Ender PLA dans le doute. Je fais OK. Donc voilà, tout est bon au niveau du filament. Maintenant, vous n'avez plus qu'à choisir Extrude. Extruder va simplement entraîner le filament en chauffant la buse et le faire sortir directement de la tête. Là, vous remarquez, directement, la buse, enfin la tête est partie sur le côté, et les opérations vont se lancer, donc la chauffe de la buse, on va remplir le filament et en fait enlever notamment le filament précédent qu'il peut y avoir dans la buse. Et je précise, pendant que ça chauffe, si le filament sort d'une autre couleur que ce que vous rentrez, je sais pas, du noir par exemple, c'est normal. En général, les imprimantes sont testées avant l'emballage, notamment au niveau de l'extrusion, la buse et tout. Donc franchement, c'est un grand classique, il n'y a vraiment aucune inquiétude à avoir là-dessus. Alors vous voyez, là, on a l'extrudeur qui tourne, on voit donc dans un sens ou dans l'autre, ça va rentrer, sortir le filament. Ça va sortir des petits cacas de filament, ce qui est assez classique, les éjecter sur le côté. Donc vous voyez, ça souffle, hein, histoire de refroidir le filament. Et voilà, ici, j'ai les petits cacas, vous voyez ici, qui sont sortis au niveau du système. Et là, a priori, mon filament est chargé, vous voyez vraiment qu'il est sorti. Donc je suis prêt à lancer mon impression. D'ailleurs, au niveau de l'écran, on voit bien que c'est terminé, il y a les checkbox partout, il n'y a plus qu'à revenir en arrière. Et là, maintenant, l'imprimante est prête justement à lancer l'impression. Donc, le filament est fait, la calibration a été faite avant. Je précise, quand j'ai ramené la machine à la maison, j'ai relancé la calibration parce que l'environnement de travail a changé. Mais voilà, normalement, on est prêt. Et pour choisir le premier modèle que l'on va vouloir imprimer, vous allez donc dans l'écran d'accueil, il y a le petit dossier ici, qui permet de choisir en fait les modèles que vous voulez imprimer. Donc ce qui est en local, enregistré dans la machine ou envoyé par le Wi-Fi, mais ça c'est un autre sujet pour plus tard. Éventuellement dans votre clé USB, mais j'ai pas de clé USB, donc forcément c'est vide. Vous avez l'historique et tout. Donc moi ce que je propose d'imprimer, c'est la Waste Box, qui est en fait une boîte pour collecter les petits cacas que va faire votre imprimante, ce qui est un accessoire, mais franchement assez utile sur ce genre de machine. C'est proposé avec. Et aussi l'intérêt d'avoir ces fichiers-là, c'est que normalement ils ont été préparés pour la machine, ce qui veut dire que c'est censé marcher directement. Donc ça permet de voir si votre imprimante marche bien, parce que si cela marche bien et la suite les modèles vous préparez marchent pas très bien, c'est plutôt un problème de votre préparation et pas de la machine. Donc ça permet de sortir ça de l'équation en cas de galère. Donc je clique sur ce Wastebox. Voilà, donc Print Details. Donc là il y a 187 minutes, 53 mètres de filament. J'ai un petit doute si j'ai assez de longueur de filament avec la bobine, on va voir. Et vous avez des options comme notamment utiliser la calibration. Ma machine est déjà calibrée, je vais l'enlever pour gagner un petit peu de temps. Et utiliser le CFS, donc le module qui est à côté. Je vous rappelle, j'ai mis mon filament sur le module principal, donc je n'ai pas utilisé le CFS. Donc je désactive les deux. Et voilà, donc vous voyez, j'ai dû appuyer plusieurs fois sur le petit bouton et là détecte bien c'est du filament du PLA parce que avant j'ai défini dans les paramètres sur le support de bobine, c'était du PLA blanc. Je clique sur Print. Et là, le process va se lancer, vous voyez, on a la miniature, la machine va charger, va chauffer directement la buse, le plateau, et normalement, il n'y a plus qu'à laisser faire. Alors à chaque impression que vous allez faire, vous allez lancer, vous ne tenez pas, c'est tout à fait normal. Là, la buse est en train de monter tout en haut, elle est en dehors effectivement de la caméra, pour juste bien se régler verticalement avant de redescendre au niveau du plateau. Donc voilà, il y a des petits bruits, et le lancement de l'impression peut mettre de 30 secondes jusqu'à, en fonction des options que vous mettez, jusqu'à plusieurs minutes. Si par exemple vous activez donc le CFS, vous mettez la calibration, et tout va se recalibrer et ça peut prendre plusieurs minutes. Mais vous avez un doute, mieux vaut passer un peu plus de temps finalement à faire de la calibration, un démarrage plus long mais une impression qui va marcher, que de vouloir gratter quelques minutes et que ça rate. Surtout si votre impression dure des heures et des heures, finalement 2, 3, 5, 10 minutes, c'est quoi sur 10 heures d'impression 3D? Alors vous voyez, la machine depuis quelques secondes ne fait rien. En fait, elle monte en température. C'est pareil, c'est long temps de pause. Ne vous inquiétez pas, regardez un petit peu l'écran, regardez les températures. Là, finalement, elle est un peu plus chaude que prévu, notamment au niveau du plateau. La température redescend très légèrement. Donc vous voyez vraiment les paramètres sur le côté ici. Donc, no stress.
Alors autre point aussi, vous voyez peut-être l'extrudeur tourner légèrement ici. Bah oui, avant de commencer l'impression, l'imprimante ne sait pas forcément quel était le filament avant ou quoi que ce soit. Ça a été coupé, donc il y a de l'extrusion et ce qui va générer donc ces petits cacas. D'où le fait d'imprimer cette boîte pour les recevoir parce que très rapidement, ça va arriver vraiment partout autour de la machine. Vous voyez, ça claque comme ça. Là, ça va aller nettoyer la buse. Ça va, attention aux doigts, hop là, faites pas ce que je viens de faire à l'instant, donc histoire de vraiment calibrer le niveau au niveau, enfin vraiment le point de départ. Donc voilà, la buse va frotter sur la partie métallique au fond, sur la partie notamment en silicone pour être sûr qu'elle est le plus propre possible avant de commencer donc cette impression. Maintenant, je vous le cache pas, là elle tapote et tout, elle est loin du plateau, c'est plus ou moins mise à niveau, je garantis pas de ce qu'elle fait. C'est un petit peu les questions, des fois je me dis pourquoi elle fait autant de choses comme ça. Au final, ce qui m'apporte le plus, c'est que l'impression soit réussie. Et voilà, ça c'est le plus critique. Et voilà, c'est parti, donc là ça imprime une ligne de purge sur le côté, donc vous voyez ici. Hop là, on en fait une petite deuxième, pour être sûr que tout marche bien. Et voilà, ça lance maintenant l'impression de la boîte, le contour, la première couche. Ce qui est assez important de voir, est-ce que ça marche bien. Alors là, j'avoue que j'ai un petit peu peur. Je vois la taille sur le plateau de cette boîte. Ça va peut-être pas rentrer à côté de la machine. Et effectivement, je vais peut-être pas avoir assez de filaments pour l'impression. Mais bref, je vais laisser. Et puis, on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors, vous voyez, la première couche est en train donc de s'imprimer. C'est plutôt assez propre comme première couche. Surtout pour une machine de ce prix-là. À voir pour le reste. Alors, il y a on va dire un brim autour qui est quand même assez large pour tenir en fait l'impression en place. Je suis pas trop sûr que ça sert à grand chose, mais voilà, en tout cas, ça se profile plutôt bien pour l'instant. On n'a plus qu'à laisser ça tourner et attendre la fin de l'impression. Alors, un petit truc qui est en train d'arriver, vous ne le voyez pas trop sur le dessus, mais le filament, il est là. Voilà, il est ici. Il est en train de descendre. Et oui, je suis à la fin de ce petit bout de bobine. C'est un petit peu dommage, j'ai pas assez de filament pour imprimer entièrement le modèle. Et donc l'imprimante est censée s'arrêter, enfin détecter la fin de filament, se mettre en pause et changer la bobine, ce que je vais essayer de faire bien évidemment, et voir si ça marche bien. Donc là vous voyez, l'imprimante se met en pause, parce qu'effectivement il n'y a plus de filament du tout. Vous voyez que l'écran ici propose de re-remplir. Alors je vous cache pas, ça tourne très bien. J'ai une bobine d'avance de blanc Creality, donc a priori le même filament. Et là, surprise, j'appuie sur Refill, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, en fait, on arrive directement sur le menu et je n'ai plus qu'à en fait, réinsérer directement le filament et appuyer sur le bouton directement extrude comme tout à l'heure. Alors, un petit conseil, quand vous changez, vous insérez vos bobines de filament, surtout jamais vous lâchez le fil. Si vous le lâchez, le fil va s'en aller, va se dérouler en partie et surtout il risque de croiser. Et vous allez vous retrouver avec des nœuds tout simplement. Donc vraiment, ne lâchez jamais cet élément-là. Donc là, je n'ai plus qu'à faire comme tout à l'heure. Je vais insérer par le haut mon filament. Il n'y a qu'à le pousser directement jusqu'à la tête. Et maintenant, extrude. Et l'imprimante va faire exactement comme tout à l'heure, le premier remplissage, chauffer la buse, remplir le filament, vider, etc. Et normalement, après, on va pouvoir relancer l'impression. Vous voyez, on a l'extrudeur ici qui est en train de tourner. J'ai le filament qui est en train d'avancer dedans. Là, ça refroidit pour enlever le petit caca. Hop là, qui vient d'éjecter à l'instant. Ça recommence une deuxième fois. Et maintenant, l'opération est terminée. Ce qui se voit sur l'écran, je peux revenir en arrière, encore en arrière. Là, j'ai mon impression qui est en route. Donc, où se trouve le bouton pause? Il est là. J'ai appuyé sur l'écran et je peux relancer directement l'impression. Vous voyez qu'il est à 9%. Et là, je choisis de continuer Resume en anglais. Et voilà, l'impression va se relancer. Alors là, elle va refaire un peu comme tout à l'heure. Elle va essayer de purger, dépurger, les choses assez classiques. Vous laissez faire. Alors je précise, quand on change de filament, attention à ne pas surtout bouger le plateau, forcer la tête, car il faut que ça reprenne l'impression telle qu'elle était avant. Et vous voyez, hop, ici, et elle continue directement. Et après 3h18, c'est terminé. Alors, vous voyez, j'essaie d'enlever l'impression, ça marche pas. D'ailleurs, l'impression elle-même, franchement, elle fait super propre. Il n'y a rien à dire dessus, c'est vraiment super nickel. Alors, pour l'enlever, en général, on enlève le plateau et vous voyez, on tord un peu comme ça le plateau. Vous voyez, scotch. Vous voyez, ça tient quand même plutôt bien. Et là, hop, on va continuer un petit peu. Donc, hop, mon impression est enlevée. Et vous remarquez, il y a donc l'espèce de contour ici, le dream. Plus qu'à l'enlever. Alors là, c'est, vous voyez, hop, je fais tout le tour. Je remets
mon plateau. Et j'ai directement ma petite boîte qui va aller sur le côté, ici, pour récupérer les petits cacas. Voilà, à cet endroit-là, il faut que j'enlève un petit peu le bazar, mais eh ben, elle va me servir dès la prochaine impression. Et il est maintenant temps de passer au CFS, de pouvoir insérer directement les filaments dedans. Alors bien sûr, là on a vu, on est passé de la bobine directement à la tête. Là maintenant, on voudrait que ce soit justement les 4 bobines, voire jusqu'à 4 bobines, donc de faire voilà cette connexion. Donc pour ça, il suffit simplement d'aller dans le menu, où là on passe du filament au CFS. Alors ce qu'il faut aussi voir un truc, c'est qu'avant de faire l'opération, il va falloir que l'on enlève justement le filament qui se trouve présent. Là donc voilà un exemple de bobine, alors là c'est le gris, en plus il y a une puce RFID, ce qui fait que le détecteur, le CFS, va être capable de comprendre quel est le filament, le type de filament et la couleur, ce qui est un élément assez important. Alors attention, comme je l'ai dit précédemment, quand vous coupez vos filaments, coupez-le bien droit, bien perpendiculaire, et surtout n'hésitez pas à remettre bien droit les premiers centimètres de filament avant d'insérer la bobine directement dans un des ports, donc il y en a 4, vous le rentrez dans le petit tube, là il suffit simplement de pousser et automatiquement ça va détecter le filament. Donc vous laissez faire la machine, ça prend un petit peu de temps, ça va rentrer, faire des allers-retours, monter et descendre, voire aller très très loin, rembobiner. Donc en gros, tant que c'est pas fait, voilà, laissez-le faire. Donc pendant ce temps-là, ce que je vais faire, je vais appuyer sur le petit connecteur pneumatique pour enlever voilà le tube et surtout tirer le bout de filament ici de l'imprimante, et ce tube-là, je le remets ici directement dans le hub de l'arrivée des filaments. Comme ça, le CFS peut aller directement jusqu'à la tête. Normalement, il aurait fallu le faire avant d'ailleurs d'insérer une bobine. J'insère les autres bobines, le même processus. Vraiment, n'insérez pas de nouvelles bobines tant que l'ancienne n'a pas été entièrement, on va dire, insérée, etc., et que les mouvements ne se soient pas arrêtés. Donc le process est vraiment tout à fait classique, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste le faire, les 4 bobines, les unes après les autres. Et vous pouvez de façon optionnelle fermer le couvercle, c'est mieux pour éviter l'humidité qui va éventuellement abîmer le filament. Et si on regarde bien au niveau de l'écran, on voit bien que toutes les bobines ont été détectées automatiquement au niveau voilà des couleurs. Le type c'est marqué PLA comme ça en dessous, donc c'est pas éditable. Par contre, si vous mettez une bobine d'une autre marque, donc bien sûr on n'aura pas un RFID Creality, il faudra que vous-même vous rentriez la couleur pour vous y reconnaître dans le slicer, mais aussi le type de filament. Comme ça, vous allez pouvoir choisir les bons profils d'impression en fonction des couleurs, enfin pas des couleurs, surtout du type de filament. Donc ça, c'est vraiment important de prendre le temps de bien configurer ça directement au niveau de l'imprimante. L'imprimante est maintenant prête, voilà les filaments et tout, et je vais aller directement dans le slicer, logiciel de Creality. Vous avez tout un catalogue de modèles 3D, et là je vais prendre ce petit Grizzly, voilà, c'est sympa, et vous remarquez que ça propose des profils d'impression tout faits, donc il n'y a qu'à lire un petit peu, ça propose, on appuie et on a directement le modèle qui est chargé dans l'interface du logiciel de Creality, que vous aurez donc forcément installé au préalable, avec des filaments déjà proposés, des couleurs, donc on peut un petit peu vérifier tout ça. Alors je précise, je suis pas connecté pour l'instant au Wi-Fi, j'ai donc rentré moi-même les couleurs en fait au niveau du CFS, histoire que ça corresponde aux bobines que j'ai mises. Alors c'est pas les plus belles couleurs de la Terre, et vous voyez il y a des boutons ici pour voir, pour changer les couleurs avec un pot de peinture pour remplir. On choisit la couleur que l'on a et on peut cliquer directement sur les éléments. Alors là c'est assez facile, mais des fois il faudra le peindre comme avec des petits pinceaux comme ça virtuels avec votre souris ou une tablette graphique, c'est encore mieux. Donc ça vaut le coup de prendre un petit peu de temps, mais je précise, lorsque vous allez exporter ça vers l'imprimante 3D, il y a moyen de décider avant l'impression de quelle couleur du modèle 3D correspond à telle bobine de filament. Donc vous pouvez toujours changer ça par la suite, il n'y a aucun problème. Alors là voilà, j'ai voulu slicer, donc convertir ça en chemin. Il y a un petit warning pour dire il y a un mode léger, je vais revenir dans quelques instants. Là vous avez une petite réglette sur le côté pour voir finalement qu'est-ce que va gérer l'imprimante, et en fait il manque le remplissage intérieur. Vous voyez, c'est ce mode light qui se trouve ici. J'ai mis un petit peu de temps avant de le trouver, c'était un changement au niveau du logiciel, pensez à le désactiver. Honnêtement je sais pas pourquoi ça a été mis, pour moi c'est une erreur. Et vous pouvez donc changer ces différents paramètres. Alors là ça fait un petit peu peur au début, souvent il n'y a pas grand chose. On va éventuellement changer le remplissage à l'intérieur, donc justement c'est ces petits paramètres qui sont pas visibles, et on lance l'impression. Et un des points très importants, c'est voir si la première couche se passe bien, voir si elle accroche bien, il n'y a pas de souci avant de continuer, parce que vous voyez
lorsqu'on fait un changement, enfin la machine fait un changement de couleur, elle doit purger, vous voyez, ces petits caca, on appelle ça les poops, les petits caca en anglais pour faire l'impression, et au bout de quelques heures, vous retrouvez avec vos deux petits grizzly, donc vous voyez 5h18 d'impression et quand même beaucoup de déchets. Ça, c'est un des problèmes de l'impression multicouleur. Pour enlever vos impressions, vous décollez le plateau lorsqu'il a refroidi, vous le secouez, vous le tordez un petit peu et vous allez voir que les impressions vont se décoller. Vous voyez, celle de droite, c'est vraiment décollé. Celle du milieu, là, ici, elle est un peu compliquée à enlever. La tour de purge, si ça va nettoyer, aucun problème. Vous voyez, j'ai pris une petite spatule. J'ai mis le lien en description, ce genre de spatule, elle est très très pratique. Et là, vous avez votre petit modèle téléchargé en 2 exemplaires. Et puis, j'en ai fait d'autres pour tester les couleurs à droite, à gauche. À vous de voir, c'est vraiment assez rigolo. D'ailleurs, les enfants peuvent les peindre avec des feutres acryliques, c'est assez cool. Et donc là, je pars sur d'autres modèles, je retourne sur la plateforme que propose Creality, et là je vois ce jeu d'échecs a l'air assez sympa. Il y a un profil pour la Creality High, donc c'est vraiment cool. J'ai qu'à cliquer dessus, je le charge, et j'ai tous les modèles qui apparaissent directement sur le plateau. Donc vous pouvez faire effectivement toutes ces impressions là. Vous avez donc les réglages tout faits avec les supports. Les supports, ça aide à faire pousser votre impression lorsqu'un morceau est dans le vide, c'est assez nécessaire. On envoie vers l'imprimante, je parlerai du Wi-Fi un tout petit peu plus tard, et voilà, vous lancez directement l'impression. Et vous remarquez que j'ai fait 2h33, il m'en reste 23 heures, donc ça prend quand même du temps. Bien sûr, plus il y a d'impression, plus c'est grand, plus le temps va être relativement important. Donc à vous de laisser travailler la machine. Alors je fais plusieurs impressions, ça c'est un autre sujet, mais donc voilà le résultat. J'ai refait d'autres pièces et vous voyez, les supports s'enlèvent quand même plutôt très très bien au niveau du modèle, c'est assez cool. On vérifie l'impression, remarquez sur le haut, on voit des petits fils, on appelle ça un peu des fils d'ange, on va dire. Alors un petit coup de sèche-cheveux ou de pistolet chauffant, ça va les enlever sans aucun problème, donc vous inquiétez pas trop là-dessus. Souvent ça joue avec un filament qui a pris un petit peu l'humidité, donc attention au filament. Vous pouvez par exemple mettre un petit coup de sous-couche noire directement, de la peinture normale, et là par-dessus la sous-couche noire, j'ai fait la peinture argentée et or pour faire un peu du petit design sympa. Donc vous voyez, vous allez pouvoir personnaliser vos impressions 3D assez facilement. Mais qu'est-ce qui se passe si je veux télécharger un modèle que j'ai vu sur un autre site internet? Donc là ici un Vasker qui a l'air assez sympa avec différents profils. Alors on peut télécharger sur les sites souvent soit un fichier 3MF ou STL. Donc quand c'est possible, prenez un fichier 3MF, vous faites un glisser-déposer, vous l'ouvrez dans votre logiciel donc de Creality, vous importez. On peut changer, vous voyez, différentes valeurs. Par exemple l'échelle, je voudrais le faire le plus grand possible, donc pas plus grand possible, 250 mm de hauteur. Et là vous avez donc des paramètres qu'on peut changer. Par exemple, j'ai changé l'épaisseur de la ligne pour qu'elle soit un petit peu plus épaisse, et surtout j'ai activé un mode spécial qu'on appelle un mode vase spirale. Donc vous voyez ici, j'ai activé, je le désactive, qui permet d'imprimer en continu sur un contour. Alors ça permet de faire des impressions souvent plus propres, plus rapidement. Et donc vous voyez ici, j'ai qu'une seule paroi, j'ai pas d'épaisseur en haut, etc. Vraiment, c'est un truc qui est très très simple. Ça permet d'aller vite. Par contre, vous allez voir par la suite, c'est quand même assez fragile. C'est vraiment pour de la déco. C'est pas du tout étanche, j'insiste bien. Et vous voyez ici, quand on regarde donc avec cette petite glissière pour voir l'impression, vous voyez bien qu'il n'y a qu'une seule épaisseur qui fait normalement la taille de votre bus 0,4 mm. C'est pour ça que j'ai forcé à 0,5 pour rendre ça un petit peu plus épais, mais c'est pas terrible. Et là, vous voyez au total, j'ai 4h11 d'impression pour ce vase, ce qui est quand même plutôt bon à savoir. Voilà, donc n'hésitez pas à modifier vos paramètres, ou alors si vous voulez quitter ce mode vase et par exemple dire c'est quoi si je l'imprimais normalement. Donc vous voyez ici, je fais les deux valeurs. En gros, je réinitialise les valeurs. Vous voyez, je clique sur les petits flèches de retour en arrière, je slice, et là je suis déjà à 13h56 au niveau de l'impression. Et si on regarde de beaucoup plus près justement les tranches du modèle, donc ces slices, ces tranches, on voit bien effectivement qu'il y a les deux épaisseurs, le remplissage, donc c'est beaucoup plus costaud, mais ça prend beaucoup plus de temps. Donc voilà, le but c'est de montrer un petit peu les deux. Donc là, vous remarquez, je passe par la clé USB, au cas où vous n'auriez pas de Wi-Fi par exemple. Je charge directement mon vase. Alors on peut mettre ou non la calibration, pas besoin de la faire tout le temps, ça prend un petit peu de temps. Et là vous voyez, je voudrais un vase d'une couleur différente de celle qui était dans le slicer. Donc on peut vraiment à tout moment prendre le dessus. Et vous remarquez, le fichier est copié de la clé USB directement dans l'imprimante pour normalement éviter des problèmes. L'impression se fait en mode vase et vous voyez, il y a vraiment, c'est très rapide en fait, c'est vraiment, ça fait que le contour comme ça en continu au fur et à mesure. Et c'est ça qui est un petit peu frustrant quand on
on imprime, il faut attendre, donc on regarde son impression, donc là vous voyez tout a l'air de bien se passer, ça accroche bien, on voit la forme qui, cette espèce de cœur donc vrillé qui apparaît, et vous voyez que l'impression a pris voilà, un peu moins de temps que prévu, et remarquez ici quand je prends le vase, vous voyez il se déforme, en fait il peut casser comme à rien, parce que l'épaisseur, voilà 0,4-0,5 mm, c'est quand même pas grand chose, mais vous avez un vase qui est entièrement terminé assez rapidement. Si vous voulez un vase costaud, ne faites pas le mode vase, prenez le mode standard. Et voici un autre exemple de modèle que j'ai trouvé sympa, notamment du créateur français Quaprint, avec ce petit renard de Minecraft que je trouvais relativement mignon. Vous voyez, il y a des images en plus pour illustrer, c'est que de l'assemblage, c'est pas du multicouleur avec plusieurs filaments en même temps, c'est que c'est des objets à imprimer séparément. Et vous voyez ici, il y a le lien de téléchargement. Vous avez dans le slicer, pensez bien à sélectionner tout en haut votre imprimante 3D parce que ce sera pas forcément la bonne, et vous voyez ce qu'on appelle du multi-plateau. Il y a un plateau d'impression par couleur, ce qui fait que vous allez pouvoir enchaîner les différentes impressions. C'est beaucoup plus rapide que d'imprimer les 3 couleurs, on va dire, en même temps. Vous n'avez plus qu'à faire le tranchage, et là, donc je suis connecté en Wi-Fi, il n'y a plus qu'à sélectionner la bonne imprimante 3D, donc moi j'en ai 2 en fait, de Creality branchées. Vous pouvez directement envoyer, il vous dit au passage, attention, vous voulez commencer à imprimer, vérifiez qu'il n'y a rien sur le plateau. Vous n'avez plus qu'à remplacer par la suite les filaments pour avoir les bonnes couleurs, donc là, contrairement au petit grizzly pour le petit renard, je choisis les bonnes couleurs avec différents filaments. Certains ne sont pas de Creality, je précise, en fait les 2 du milieu. Vous lancez votre impression et vous remarquez bien au passage que le orange est très transparent. Et oui, il y a des filaments qui sont plus ou moins transparents. Pendant ce temps-là, je peux revenir au niveau du logiciel. Vous remarquez que je peux monitorer ce qui se passe avec notamment la caméra qui permet de contrôler à distance, qui est assez pratique. Et vous avez aussi sur le bas cette zone-là pour sélectionner des objets pour dire tiens, j'ai une impression qui a raté, et on peut exclure un objet de l'impression sans bloquer entièrement toute l'impression 3D, ce qui est quand même franchement assez pratique. Et il n'y a qu'à surveiller l'impression, voir si tout se passe bien. Et pendant ce temps-là, je reviens sur le logiciel et je vois les autres plateaux, et je vais donc les slicer, les trancher, pour pouvoir directement les envoyer à la machine pendant qu'elle est en train d'imprimer. Donc je prépare par avance les tâches, on va dire, suivantes que va faire la machine. Vous voyez, on peut basculer les unes par rapport aux autres, et on n'a plus qu'à envoyer directement à l'imprimante, ce qui veut dire que quand ce sera fini, je n'ai plus qu'à remplacer directement, vider le plateau et lancer tout ça. Donc là, mon impression est sur le point de se terminer. Vous allez voir qu'il y a des moments, l'imprimante va plus vite que d'autres. Là, elle est sur le dessus, sur la fin, elle fait la finition, donc elle prend son temps pour avoir une meilleure qualité d'impression. Donc là, voilà, c'est relativement, franchement propre, j'avoue, au niveau de la machine. C'est pareil, la machine laisse-lui un petit peu le temps de finir. Là, j'ai lancé l'impression du blanc, donc ça respecte le plateau. Et bien évidemment, la dernière étape, j'ai imprimé le noir. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire des choses assez classiques. On sort là vraiment sur l'idée de la vidéo. Vous pouvez assembler les différentes pièces. Il y en a certaines qui s'emboîtent. Sinon, de la super glue 3. Alors moi, je suis plutôt version gel. Pour éviter d'en mettre partout, on colle les différents éléments. Et à l'espace de quelques minutes, vous avez votre petit renard, donc fait par Quaprint. Assez sympa. Voilà, moi, j'ai un enfant qui est très content d'avoir récupéré ce petit renard. Et maintenant, je montre un projet totalement différent, c'est beaucoup plus avancé pour dire des choses qu'on peut faire. Là, vous avez un logiciel externe qui s'appelle UForge, qui permet de charger une image, notamment sur la droite de l'écran, et générer sur la gauche, avec différents paramètres, des sensibilités, etc., des couleurs de filaments, une impression 3D à plat, donc ça s'appelle UForge, d'ailleurs on dit un UForge maintenant, de pouvoir justement, en fonction des filaments et de leurs paramètres de transmission de lumière, enfin en gros leur opacité, de pouvoir justement gérer comme ça cette forme. Donc en gros ça a passé d'une image, et vous voyez, on voit un petit peu les couches ici qui apparaissent, on voit un petit peu ces changements de couleurs, les couleurs se superposent, et on voit le maillage en 3D que ça va générer. Et le but bien sûr va être d'envoyer ça auprès de l'imprimante, et le logiciel vous indique en français avec un peu beaucoup d'anglais qu'il va falloir changer à une couche, une épaisseur de couche donnée, une distance par rapport, on va dire, au point de début. On va passer d'un filament à l'autre. Et donc là, j'ai exporté le fichier 3D directement dans le logiciel. Et là, vous avez des paramètres à respecter, ce qui était indiqué justement dans le logiciel. La première couche, la couche suivante, de bien penser aux paramètres de remplissage. Je viendrai dans quelques instants. Voilà, donc, et maintenant, il n'y a plus qu'à slicer le modèle. Et vous remarquez, je l'ai fait par avance. J'ai précisé de telle couche à telle couche, c'était justement tel filament. Et vous voyez, on peut rajouter un élément,
clic droit dessus et on peut changer de filament. Ce qui veut dire que là c'est très avancé, je ne vais pas vous perdre là-dessus, mais il y a moyen de contrôler l'imprimante, de faire des choses à des moments donnés et de passer par des logiciels externes pour créer des modèles 3D, logiciels de modélisation, ce genre de choses. Donc là vous voyez l'impression de la première version. J'ai fait un oubli, c'est que le remplissage, vous voyez le petit quadrillage que l'on voit un peu en vide avec du noir, c'est pas le design, c'est moi qui ai oublié de demander en fait au logiciel de faire un remplissage à 100%. Voilà, c'est une erreur de ma part. On voit donc le résultat d'une cette première version, pardon, qui est, voilà, le blanc n'est pas forcément terrible. J'ai lancé donc une autre version, changeant un petit peu les couleurs. Vous l'avez vu juste avant, la première couche accroche vraiment super bien. Là, mon remplissage est à 100%. Et vous voyez, là, l'imprimante va quand même, je dirais, assez rapidement pour faire ses remplissages. J'ai un petit peu inversé les couleurs. Donc, pour vous dire que si vous voulez aller loin, on peut aller relativement loin avec ce genre de machine. Mais ça va demander des essais, de la pratique, et éventuellement d'utiliser d'autres logiciels. Mais là, c'est un design générique de l'IA, je vous le cache pas, c'est un truc qui est franchement relativement cool, je suis content du résultat. Et donc là, vous voyez, au niveau des couleurs, des superpositions et tout, j'ai beau être habitué, des fois, c'est pas forcément super top. Mon orange, il manque un petit peu forcément de peps. Mais surtout, ce qui est intéressant, j'en reparlerai dans la conclusion, j'ai eu besoin de créer un objet pour une machine, une sensei, une fraiseuse. On appelle ça un spoilboard, un martyr en français. Avec le logiciel, j'ai modélisé une espèce de plaque avec des trous que j'ai positionnés. Et voilà, l'imprimante 3D va vous aider, vous voyez, en l'espace de moins d'une heure, d'imprimer quelque chose, voir si le design il marche bien. J'ai dû l'itérer, modifier un peu des valeurs, recommencer. Et ça, c'est vraiment super cool. Donc, vous voyez que le résultat, maintenant, c'est prêt à l'emploi. Donc, n'oubliez pas, il faut créer. Et enfin, un autre projet multicouleur, pareil, que j'ai récupéré sur un Patreon, un créateur, Pipecops, que j'aime beaucoup, un espèce de masque qui existe en différentes versions. On va dire soit deux couleurs qu'on imprime à part, soit carrément des versions multicouleurs qui existent en deux versions. Donc, le but est d'imprimer ce masque, vraiment la version multicouleur. Je l'ai amené dans le logiciel. J'ai sélectionné toujours la bonne imprimante en haut et à gauche. Vraiment, attention à ça. Je vérifie et je précise. Voilà, vous voyez ici, là, on voit bien que par défaut, c'était une Bambu Lab X1 parce que je l'ai récupéré ailleurs. Je choisis la bonne imprimante. Et là, vous avez différents filaments proposés avec la machine. Donc, libre à vous de changer les couleurs ou synchroniser avec la machine. Je n'ai plus qu'à aller dans l'aperçu pour slicer. Je peux vérifier que tout se passe bien. En fait, j'ai tout laissé par défaut au niveau des paramètres proposés par le créateur. En général, il a vérifié son impression, ce qui fait que ça se passe bien, donc il n'y a plus qu'à envoyer ça directement vers la machine et voir l'impression 3D. Donc vous voyez, jusque-là, il n'y a rien de compliqué. En fait, le but de cette impression, c'est de revenir un petit peu sur le côté multicouleur. Regardez bien mon bac de petits caca sur le côté qui commence à bien dégueuler. J'ai pas d'autres termes sur ce sujet-là, donc je le vide régulièrement. L'impression change beaucoup. Oui, parce que vous avez 4 couleurs, mais des fois 4 couleurs par couche. C'est-à-dire qu'à chaque couche, il va falloir changer. Donc le filament va passer son temps à se désembobiner, se réembobiner, purger pour éviter des traces de couleurs précédentes, sachant que, regardez bien sur le côté, on voit au niveau du câble, le filament qui ressort, donc qui va vraiment quitter la tête et qui va être remplacé par l'autre filament. Ça parcourt finalement des kilomètres à la fin, donc vous voyez tous ces cacas qui se collectent, qui continuent au fur et à mesure, cette tour de purge qui est là pour continuer à purger ce filament. Sinon, vous allez avoir, on va dire, un peu de la contamination. Regardez, l'impression a duré 34 heures pour ce petit masque. Alors, il est très joli, très très sympa, mais ça prend forcément du temps. Et là, vous voyez, l'impression est franchement très très propre, mais si on regarde bien une espèce de grain de beauté au niveau du creux du nez, ça c'est tout simplement, vous voyez, de la pollution, un petit bout qui est resté, voilà, c'est un petit peu dommage parce que l'impression, c'est pas, vous voyez, la partie de diadème est vraiment très très cool, donc le côté multicouleur c'est très sympa, mais ça prend énormément de temps et ça génère, voilà, justement tous ces petits cacas. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà, j'ai aussi ce sac complémentaire de tous les petits cacas de ce projet-là et des deux petits grizzly, c'est-à-dire j'ai 2 prints. Si on regarde bien au niveau du poids, là j'ai 140 grammes pour ces 3 impressions multicouleurs et en termes de petits caca, j'ai quasiment 700 grammes, mais je rajoute par exemple ici la tour de purge, j'ai 720 grammes de déchets, 50 grammes juste pour la tour de purge et ça va à la poubelle.
Et voilà, on a fini avec les différentes impressions, avec tout justement ce process, j'espère qu'il a été assez évolutif pour vous lancer dans le monde de l'impression 3D avec cette Creality High. Alors n'hésitez pas à voir au passage le test de la machine que j'ai fait. Alors je suis plus sur les pour et les contre. Le but c'est, bah voilà, j'ai tout axé autour de cette machine-là. Il y a d'autres imprimantes 3D, à vous de faire un peu votre avis, mais voilà, je trouve que c'est une machine qui est plutôt bien pour se lancer dans ce monde de l'impression 3D. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé, que vous avez pied à l'étrier. Maintenant, je vais quand même vous donner quelques petits conseils supplémentaires pour, j'espère, voilà, vous guider et vous continuer à vous aider dans ce monde. Alors voilà, j'insiste bien, ce n'est pas une formation que je vous ai proposée, plutôt, on va dire, un point de départ dans ce monde de l'impression 3D. Et donc voilà quelques conseils. Tout d'abord, vous avez vu, j'ai fait des modèles relativement simples. Ne vous lancez pas dans des impressions 3D hyper compliquées avec 400 000 couleurs, des trucs gigantesques, des pièces très très compliquées. Faites des choses très basiques, vous voyez, des petits trucs comme ça, des pièces articulées, les gamins, ils adorent ça, c'est super rigolo. Voilà, faites des choses vraiment basiques, pas trop grands, qui prennent pas trop de temps. Parce que, je vous le dis dès maintenant, dans la vidéo, tout il est beau, etc. Moi, je suis habitué, je connais bien le monde de l'impression 3D, mais vous allez avoir des galères, vous allez rater des impressions 3D. Et rater une impression 3D, il ne faut pas se leurrer, c'est frustrant. Comprendre pourquoi ça n'a pas marché, etc., les différents problèmes. Donc c'est pour ça, plus ce sera simple, plus vous aurez des chances de succès, plus vous aurez des chances de succès, plus vous serez en confiance, plus vous allez maîtriser les choses et plus vous serez prêt à aborder des modèles de plus en plus compliqués et de commencer à creuser dans ce slicer, parce que c'est là vraiment où tout se passe pour voir les options un peu plus avancées, commencer à gérer les supports, les types de supports, vraiment tous ces paramètres-là pour avoir des choses qui vont vous correspondre le plus possible. Et d'ailleurs, dans la lignée, je vous conseille de prendre plutôt les filaments du fabricant. Alors là, bien sûr, je parle des filaments Creality qui marchent franchement très bien dans l'ensemble. Ça peut être une autre marque d'imprimante et donc d'autres marques de filaments, mais essayez de garder voilà, les fabricants de la marque pour commencer, notamment dans le cas ici de Creality, parce que ces bobines, notamment avec ces pastilles RFID, le système multicouleur ou l'imprimante sur le côté peuvent comprendre et détecter finalement quel est le filament, la machine le sait, le slicer quand il est connecté au réseau en Wi-Fi va savoir quel est le filament chargé dans la machine et donc avoir les bons profils d'impression. Alors c'est pas ultra critique mais ça va vous enlever entre guillemets une difficulté quand vous allez commencer. Voilà, donc essayez de commencer, mettez toutes les chances de votre côté le plus possible. Et justement dans ces types de filaments, là j'ai fait que du PLA, c'est le filament le plus standard. 95% des impressions que font 95% des gens dans l'impression 3D sont faites en PLA. C'est le filament le plus abordable, le plus simple à imprimer. Il y a plein de variations, les brillants, les mats, les transparents, les phosphorescents, les pailletés, les multicouleurs, les changements de couleurs. Enfin bref, il y a vraiment plein de choses. Ça s'imprime très très bien. C'est abordable aussi en règle générale. Donc commencez avec ça. Puis si vous voulez des pièces un peu plus résistantes, qui résistent aussi un peu plus à la chaleur, optez pour du PETG. Mais commencez par le PLA, quand vous maîtrisez le PLA, passez au PETG. Et quand vous serez à l'aise, éventuellement regardez des filaments beaucoup plus techniques. Je ne l'ai pas dit dans mon test et dans cette vidéo-là, mais la High est tout à fait capable d'imprimer justement du PETG, donc ce filament un peu plus, on va dire, technique, du TPU, un filament flexible, et quelques filaments autres techniques, y compris chargés, notamment en fibre de carbone, le PETG ou le PLA chargé en fibre de carbone. Il y a une buse qui est renforcée, donc c'est tout à fait faisable avec cette machine-là. Mais avant d'attaquer ce genre de filament, on va faire quand même du relativement simple. Un petit point aussi qui est ignoré par beaucoup de personnes, une imprimante 3D, ça s'entretient. C'est pas faire que de la poussière sur le dessus, mais il y a beaucoup de pièces qui sont mobiles. La tête bouge très très vite, le plateau aussi avec de l'inertie. C'est des pièces métalliques, il y a des rails linéaires, il y a des vis sans fin, il y a notamment les rails qui guident le plateau. Donc pensez à lubrifier de la graisse pour certains éléments, des lubrifiants par exemple, moi j'utilise du lubrifiant au téflon notamment pour les rails linéaires. Voilà, pensez à entretenir votre machine. Il y a des pièces qui sont du consommable, par exemple ici le tube PTFE, donc c'est un tube en téflon. Il peut notamment s'abîmer à frotter ici, donc voilà, c'est du consommable, ça coûte pas très très cher. Vous pouvez le remplacer. Le plateau aussi est du consommable, hein, c'est quelque chose à prendre en compte. Voilà, c'est une machine qui bouge beaucoup et donc qui va s'user, donc pensez à ça. Justement, vous avez des questions pour l'entretien, mais aussi l'usage de votre machine ou des problèmes. Il y a énormément de communautés autour de l'impression 3D, donc il y a celle de Discord, la mienne en particulier, même si on est plutôt orienté création que, on va dire, support technique. Voilà, il y a des communautés sur Discord, il y a plein de groupes sur Facebook, vous avez des forums, il y a plein de vidéos sur YouTube, TikTok, Instagram, vraiment, il y a énormément de choses. Par contre, quand vous demandez de l'aide, pensez bien à
donner beaucoup d'informations. Moi, je reçois souvent des messages « Thomas, mon imprimante 3D, elle ne marche pas, est-ce que tu peux m'aider ?» Ouais, mais c'est quoi comme imprimante 3D? C'est quoi ton problème? C'est quoi les modèles 3D que tu as utilisés? C'est quoi ton slicer? Est-ce que tu as le fichier slicé? Est-ce que tu as des photos? Est-ce que tu as des vidéos qui montrent le problème? On n'est pas derrière votre imprimante 3D. Et je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de demandes d'aide. Il y a des moments où on n'a pas envie d'y répondre parce qu'il faut poser plein de questions avant de proposer l'aide à la personne. C'est pas, le taf est plutôt d'aider et pas de chercher l'information. Donc mettez le plus de chances possible de votre côté. Surtout, ça permettra d'avoir une réponse beaucoup plus rapide et d'avoir peut-être des réponses beaucoup plus complètes. Donc voilà, dites-vous bien que les gens qui peuvent vous aider, ne sont pas derrière votre imprimante 3D, derrière votre écran d'ordinateur. C'est un grand classique ce que je vous dis, mais je le vois tellement souvent partout à droite à gauche, y compris dans les commentaires de ma chaîne YouTube, en message privé et tout. Voilà, essayez d'être le plus explicite possible, le plus informatif possible, et vous allez voir que ça va carrément rouler. Un autre conseil qui, pour moi, je pense, c'est presque un des plus importants, alors c'est plus sur du long terme. Vous l'avez vu dans la vidéo, j'en ai parlé, etc., y compris dans le test, il y a la plateforme de Creality où il y a pas mal de modèles 3D prêts à l'emploi. Vous avez d'autres plateformes, vous avez des plateformes concurrentes avec ces fichiers compatibles. Vous avez aussi des plateformes qui proposent des modèles à la vente avec des créateurs, je pense notamment à Patreon, My Mini Factory, Cults, etc. Vraiment, il y a beaucoup de Tung, etc. Il y a plein de plateformes. C'est vraiment génial, on trouve beaucoup de modèles. Mais lancez-vous dans la création de modèles. Faites vos propres modèles, même des choses très très basiques. Un crochet pour tenir des vêtements, vraiment un porte-clés, vraiment des choses très très simples parce que vous allez voir, je le dis tout le temps, votre création, même si elle n'est pas terrible, vous allez dire ouais c'est une merde, votre merde aura toujours beaucoup plus de valeur que la merde des autres, si on peut dire. Puis surtout, c'est que maintenant vous avez plein de logiciels qui existent, des logiciels gratuits, des choses très très basiques. Prenez Tinkercad, c'est entièrement en ligne. En gros, on fait du Lego de forme très très basique, mais on fait des choses assez sympas et on imprime directement. Vous voulez un peu plus loin, voire plus technique, avec des choses très basiques, très très avancées, vous avez Fusion 360, la version starter, on va dire maker. Alors, quelques limitations, mais elle fait énormément de trucs. J'utilise que ça et c'est vraiment génial. Vous voulez faire des choses un peu plus organiques, vous avez Blender et tous ces trois logiciels, il y a plein de tutos en ligne. Donc vraiment, lancez-vous, vous allez voir, c'est vraiment génial. Et puis mon dernier conseil, il n'y a plus qu'à, lancez-vous si ce n'est pas déjà fait. C'est vraiment un monde qui est génial, l'impression 3D. On en parle de filament, il y a la résine, il y a pas mal de trucs, mais vraiment ce monde du maker, faites vos créations, imprimez des choses. Vous allez voir, c'est une machine qui est terrible pour les enfants, c'est une machine à jouer fantastique, mais vous êtes professionnel, designer et tout, pour itérer vos designs, c'est vraiment génial, pour de la déco, la pièce fonctionnelle, enfin vraiment, il y a plein de choses à faire, c'est vraiment un monde sans limite. Alors, j'ai pas rentré dans le truc classique, la seule limite finalement c'est vous ou c'est le ciel. Voilà, mais bref, lancez-vous, c'est le plus important. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment aidé, que ça va vous aider à vous lancer. C'était un petit peu long, mais je voulais essayer de vous accompagner. Même si la machine, vous n'avez pas cette Creality Hive, vous avez une autre imprimante 3D, il y a plein de choses qui sont exactement pareilles. Il n'y a pas vraiment de grande différence. Éventuellement, c'est pas marqué Creality, c'est marqué Intel ou Intel. Et puis, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok, mais il y a aussi Facebook, Thread, X, LinkedIn. Aussi au passage, je ne l'ai pas vraiment encore annoncé plus que ça, mais j'ai lancé un canal d'actu sur WhatsApp, notamment les actus autour du monde créatif. En gros, je poste à peu près tous les jours des actus autour de nouvelles machines qui viennent de sortir, un tuto vraiment sympa. Quand je parle de machines, imprimante 3D, c'est aussi graveur laser, découpeuse vinyle, etc. Des actus autour d'un événement, je sais pas, la politique autour de l'impression 3D. Bref, pas mal de choses pour tenir au courant comme ça de ce monde des créatifs. Donc il y a le lien en description, n'hésitez pas à en profiter. Bien sûr, tout ce que j'ai montré dans cette vidéo, tous les liens sont en description. N'oubliez pas, certains liens sont affiliés. Si vous achetez la machine, des filaments, quoi que ce soit, n'hésitez pas à cliquer dessus. Si vous avez aimé la vidéo, profitez-en. C'est un moyen de remercier effectivement pour cette vidéo. Et puis, n'oubliez pas, le plus important, c'est d'être créatif. Et moi, je vous fais des très gros bisous. À très bientôt. Bye bye.